Bonjour, je m'appelle Shekina, je suis actuellement en formation pour devenir pasteur au centre de vie et j'ai la joie de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour ce message. Je me réjouis que vous puissiez vivement l'écouter, attentivement et surtout que vous puissiez recevoir de la part de Dieu une parole spécialement pour vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tous nos prochains messages et soyez bénis. Alors je me réjouis de partager la parole de Dieu avec vous et j'aimerais brièvement rebondir sur la parole de Gaëtan tout à l'heure, cette prière persévérante. Il y a une femme, on est au tout début de l'ère chrétienne, et c'est une chrétienne, elle s'appelle Monique, et elle va prier pour son fils qui s'est éloigné. Elle est chrétienne, son mari n'était pas chrétien, donc le fils s'éloigne de l'enseignement de sa maman, il s'éloigne du point de vue moral, mais il s'éloigne surtout du point de vue philosophique, c'est un érudit. Elle va prier. Un jour, elle va trouver un évêque qui était réputé pour être un homme spirituel. Elle lui dit, prie le Seigneur pour mon fils. Elle lui répond, c'est pas nécessaire. Avec les larmes que tu verses, Dieu ne peut pas rester insensible à la prière d'une telle maman. 17 ans, après 17 ans, son fils, Augustin, va se tourner vers le Seigneur. Et ça va devenir un des hommes de Dieu les plus connus de l'histoire de l'Église, qui a marqué jusqu'à aujourd'hui un homme de foi exceptionnel. Un homme du Maghreb, un Maghrébin, mais qui sera évêque à Milan, par exemple, et qui aura écrit des choses exceptionnelles, qui aura eu un ministère exceptionnel. 17 années de persévérance dans la prière. J'aimerais vous encourager, t'encourager à continuer à prier au moins quelques semaines, sinon quelques mois, sinon quelques années, mais parce que Dieu va répondre. Il répond aux prières. Amen. Merci Gaëtan pour ce témoignage. Je me rappelle quand le Saint-Esprit a touché Gaëtan lors d'un camp. Alors, il n'y a pas eu qu'une fois, mais il était tellement visité par le Saint-Esprit qu'il en a résulté une délivrance, je crois, à ce moment-là, vraiment exceptionnelle. J'aimerais vous parler aujourd'hui, on a partagé avec l'équipe pastorale et avec d'autres aussi, on a senti très fortement de parler de la famille de Dieu pendant quelques semaines. On a des séries sur quelques semaines, jamais trop longtemps, parce que sinon, à un moment donné, vous vous lassez peut-être, ou nous, on se lasse de prêcher les mêmes choses, mais quand même, de bâtir une thématique sur quelques semaines, c'est vraiment quelque chose de profond. Et j'aimerais vous parler de la famille de Dieu. Le thème, c'est la famille de Dieu et moi. Et toi, Sabrine, Essai, Judicaël, etc., Roman. La famille de Dieu et moi. La famille de Dieu. J'aimerais vous parler de la famille de Dieu. Vous savez que le meilleur endroit sur Terre où se trouver, où est-il? Où est le meilleur endroit sur la planète où être? En particulier si tu es un enfant. Oui, tu dis en Suisse, ou ici à l'église. Mais le meilleur endroit, si tu es un enfant, c'est dans ta famille. Tu peux être dans un désert, mais s'il y a papa et maman, peut-être des frères et sœurs. Tu peux être sur un paquebot, tu peux être dans une zone sinistrée. Mais si la famille, elle est là, si ta famille est là, c'est le meilleur endroit où être sur terre. Et là, vous êtes un peu dubitatif, parce qu'en même temps, ce meilleur endroit de tous les endroits au monde, c'est aussi un lieu de souffrance. Parce qu'il y a les familles dysfonctionnelles, il y a les familles qui font souffrir, il y a les ruptures. Mais ce n'était pas prévu ainsi par le Seigneur, parce que le lieu privilégié où se révèle la première notion de Dieu, le premier amour, la première amitié, la première affection, ce serait la famille. Et de même, la famille spirituelle, c'est le premier endroit où être. En réalité, la chrétienté, le christianisme n'existe pas sans deux réalités. La foi en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, et la famille chrétienne, la famille spirituelle, l'église locale. C'est comme ça. C'est comme ça que Dieu a prévu les choses. Il y a une slide où je résume très brièvement. Qu'est-ce que l'église locale? Qu'est-ce que la famille spirituelle? Et j'ai beaucoup réfléchi à ces questions, donc je résume ici en 7 points. D'abord, la famille de Dieu. L'église, c'est un lieu d'adoration, comme ce matin. C'est là où les enfants de Dieu se réunissent. J'ai été frappé dans le Nouveau Testament, une immense partie du Nouveau Testament, à partir des Actes des Apôtres, et toutes les lettres quasiment sont centrées sur la thématique de l'église locale. Alors si vous ne lisez que les évangiles, vous pouvez encore mener une vie chrétienne jusqu'à un certain point, un peu solitaire, en faisant du bien autour de vous, par exemple. Mais à partir du moment où le Saint-Esprit descend à la Pentecôte, il y a ce qu'on appelle l'Église, l'Ecclésia. Et
tous les actes des apôtres, les 28 chapitres nous parlent de l'évangélisation et de l'implantation d'église, toujours. L'évangélisation débouche sur des implantations d'église, c'est le projet de Dieu. Et tout le Nouveau Testament, toutes les lettres de Paul, de Pierre, de Jean, de Jacques et l'Épître aux Hébreux nous exhortent, parce que c'est un véritable encouragement, un véritable défi. Mais c'est d'abord un lieu d'adoration, c'est un lieu du repas du Seigneur. Ici, au centre de vie, on essaye de prendre une fois par mois le repas du Seigneur, c'est un minimum. On essaye aussi de le vivre dans les petits groupes, dans les groupes Connect, par exemple. Mais ça figure dans le Nouveau Testament. C'est un lieu d'enseignement, un lieu de formation. C'est un lieu de l'amour, d'expression de l'amour fraternel. C'est un lieu d'intercession et de prière, comme ce matin. C'est un lieu d'exercice des dons spirituels et c'est un lieu de témoignage. C'est très, très résumé. Mais dans le fond, dans une église locale, c'est ce que nous devrions retrouver. Et comme on l'a dit souvent, l'église locale n'est pas d'abord un bâtiment, et ça, vous le savez. En Afrique, quand on va à l'église, ou quand on fréquente une église régulièrement, les Africains disent « je vais prier ». Je vais prier là ou là, à tel lieu. Je vais prier au centre de vie, ça veut dire que je suis fidèle dans cette église. Les Suisses disent plutôt « je vais à l'église ». Les Suisses allemands, ils disaient quand j'étais enfant « ich predigt ». Ça voulait dire « je vais écouter la prédication ». Ça, c'était aller à l'église. Selon les cultures, il y a des expressions, mais elles sont toutes plus ou moins bonnes. Elles ont toutes un sens de vérité. Mais vous avez tous compris que l'église, je rappelle que c'est le terme « ecclésia » en grec, qui signifie les appelés hors d'eux. En résumé, l'assemblée, la réunion, l'assemblée. C'est un terme qu'on trouve dans l'Ancien Testament, kahal en hébreu, mais qu'on trouve aussi évidemment dans le Nouveau et dans la société grecque. L'assemblée politique qui devient l'assemblée chrétienne. Les appelés, il y a un projet de Dieu. Et nous sommes membres d'une famille spirituelle. Nous sommes membres d'une église, d'une famille spirituelle, d'une église locale qui va se réunir dans des maisons, sur des espaces publics, dans des espaces publics, qui va se réunir dans des grandes maisons, des petites, qui va se réunir dans toutes sortes de lieux dans le Nouveau Testament. Et vraiment, Dieu est en train d'agir. J'ai listé un certain nombre de versets qui vont vous encourager. Puis ensuite on va aborder les points plus délicats, plus difficiles. Dans ces versets que j'ai listés, c'est une sélection qui traverse le Nouveau Testament. Nous sommes encouragés que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. C'est un texte qui parle de l'église locale comme un corps du Seigneur, comme un corps de Christ. Dimanche passé, on a prié pour Claude, qui souffre, et qui aujourd'hui va certainement déjà au moins 1% mieux, 3%, et on va continuer de souffrir avec lui, si j'ose dire. On va continuer de le soutenir, et on va continuer de prier. Et puis évidemment, on ne peut pas mentionner tout le monde le dimanche, parce que dans une assemblée plus grande, peut-être le cas aussi à Corinthe, on se réunit par petits groupes, mais d'une façon ou d'une autre, tu es appelé à prendre soin de quelqu'un. Les uns des autres, les autres prennent soin de toi, et là, il y a une réciprocité incroyable. On va continuer. Et puis, portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Le centre de l'évangile, mais vous vous aidez les uns les autres. On s'aide les uns les autres. Je continue, et j'y reviendrai. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres, édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Encouragez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. La vie chrétienne, elle n'est pas facile tous les jours. Mais j'ai besoin de frères et sœurs qui m'encouragent. Et je vais encourager d'autres. On continue. Avouez-vous vos fautes, ou confessez vos fautes les uns aux autres, et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force, grande efficacité. Ça va même jusque-là. Alors par exemple, s'il y a quelque chose qui te tracasse, une dépendance par exemple, ou un péché particulier, peut-être tu ne vas pas le dire devant tout le monde. Il y a aussi une sagesse à avoir. Mais avec un petit groupe, avec un conseiller, vous connaissez ça, et vous allez progresser parce que vous ne gardez pas ça pour vous-même. Je discutais avec des pasteurs, des responsables de grandes églises cette semaine, et un responsable me disait, en réalité, un petit groupe, on parle beaucoup des groupes Connect au centre de vie, mais un petit groupe, c'est des 2 personnes. Et c'est précieux de vivre les groupes Connect. Mais peut-être que tu n'as pas la possibilité pour des raisons d'emploi du temps, mais au minimum, on devrait tous avoir au moins un petit groupe de 2 personnes ou de 3 personnes avec qui on se réunit au moins une fois par mois, en présentiel ou sur Internet, mais où on prie, on s'encourage, on se motive. Tu ne peux pas être tout seul dans ta vie chrétienne.
Et ton conjoint ne suffira pas. Il faut des frères et sœurs aussi en dehors de la famille. Je continue. Avouez-vous. Ouais. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres. Chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Donc ça fait encore un moment. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse trompé par le péché. Waouh! Donc il y a vraiment un encouragement, un encouragement, un encouragement. L'Église doit être une source d'encouragement. J'ai été frappé dans l'Ancien Testament, à un moment donné, dans le livre de Néhémie, peut-être vous connaissez ce texte, avec cette phrase célèbre qui dit « La joie du Seigneur sera votre force ». Je vous explique ce qui se passe. Des rescapés reviennent dans la terre promise et découvrent Jérusalem détruite. Ils entendent aussi la parole de Dieu. Esdras, Néhémie et des anciens lisent la parole de Dieu et ils sont effondrés. Ils sont effondrés. Mais là, Néhémie et Esdras discernent que cet effondrement n'est pas spirituel, c'est humain. Et ils discernent que, au contraire, ce n'est pas véritablement une repentance, mais ce qu'il faut maintenant, c'est se réjouir. Et ils vont se réjouir, et ils vont faire la fête. Ils vont se réjouir et se livrer, est-il dit, à de grandes réjouissances, le peuple de Dieu. Et ils envoient à manger à tous ceux qui n'ont pas pu venir. Il est dit, ils se livrèrent à de grandes réjouissances parce qu'ils avaient compris la parole de Dieu. Parce qu'ils avaient compris la parole de Dieu. Et nous, au centre de vie, on aime comprendre la parole de Dieu, et puis on aime être dans la joie. Et en fait, l'Église, ma conviction, c'est que c'est un lieu, en fait, c'est un lieu de la joie de Dieu. C'est un lieu véritablement, c'est un lieu de célébration dans un monde cynique. C'est un lieu de célébration. C'est un lieu de célébration. En fait, Dieu est l'être vivant le plus joyeux de tout l'univers. Amen. Et Satan est l'être vivant le plus sombre, le plus triste de tout l'univers. Choisissez votre camp. On ne peut pas être une église, on ne célèbre pas des funérailles. Oh, parfois oui, mais c'est momentané. Mais la joie, elle est l'essence même du royaume de Dieu. La paix, la joie, la justice caractérisent l'amour de Dieu. Caractérisent le royaume de Dieu. Et vraiment, nous voulons être un lieu de joie. Le ciel est un lieu où éclate la joie. La joie est au cœur de la vie chrétienne, mais pour être dans la joie, j'ai besoin d'être encouragé. J'ai besoin de vous encourager, vous avez besoin de m'encourager, on a besoin de s'encourager les uns les autres, parce que l'ennemi va tout faire, non pas pour supprimer nos forces, mais supprimer notre joie. Parce que s'il arrive à supprimer ma joie, ma force est atteinte. Et l'expression du Saint-Esprit va être limitée. Mais s'il ne réussit pas à atteindre ma joie, la joie du Seigneur sera ma force. La joie du Seigneur sera ta force. Amen. Et pour ça, j'ai besoin de frères et sœurs. Vous savez, il y a encore un autre verset qui dit « Avertissez-vous réciproquement ». Instruisez-vous les uns les autres, avertissez-vous réciproquement. Avertissez-vous réciproquement. Waouh, j'aime ce PowerPoint. C'est tout simple. Je n'ai pas essayé de rivaliser avec Cyril la semaine passée, voilà, c'est un verset, un fond blanc. Enfin, ce n'était pas censé être blanc, mais... Quand j'arrive à terminer mon message, je dis, oh, il faut encore que je note tout ça, puis voilà, chacun ses dons. Mais c'est un peu comme les versets bibliques dans la rue, jaune sur fond bleu, voilà. Avertissez-vous. Alors, j'aimerais parler de ce qui blesse. J'aimerais parler quelques instants de la critique ce matin. J'aimerais parler de la critique. Est-ce que tu pourrais mettre la slide? Il y a une slide, la première, avec une petite matrice. Voilà. En fait, ah oui, c'est sympa d'applaudir. Et on a cette petite matrice qui va nous parler de la critique. Vous avez 4 possibilités de manières de vivre, d'exprimer la critique. La critique, c'est une forme moderne. Quand Paul déclare « Exhortez-vous les uns les autres, avertissez-vous les uns les autres ». On pourrait dire, c'est à chaque fois qu'on va être interpellé par quelqu'un. Mais il y a différentes manières de critiquer, et certaines formes sont destructrices, et puis d'autres, au contraire, sont constructives. Alors la toute première, ce sont les critiques positives.
Alors ça, j'ai mis 2 vues. Waouh, ça c'est doublement vert. Ça, vous pouvez le pratiquer, mais sans limite. Ça ne va jamais être à côté. Vous allez toujours être dans la ligne du Saint-Esprit. Vous encouragez quelqu'un, vous encouragez quelqu'un, vous encouragez quelqu'un. On est dans une société qui est psychiquement épuisante. Nous sommes dans une société de rivalité, dans une société de contestation, dans une société, chacun cherche sa place, essaie de trouver sa place. C'est compliqué. C'est compliqué à tout niveau. C'est compliqué à l'école. On est effaré de voir déjà les enfants à l'école. Et ce n'est pas la faute de l'école, forcément. C'est simplement une réalité. La comparaison, on en a parlé ces 2 derniers dimanches. On a besoin d'être encouragé, encouragé, encouragé. Et on veut une culture de l'encouragement. Amen. Et waouh, on peut encourager. Je te prends parce que tu es là tout près, hein, sinon peut-être que... Mais voilà, il a joué du clavier ce matin, et puis toute cette équipe de louanges. Mais il y a aussi la technique qui nous a donné un son incroyable. Il y a aussi l'accueil, le welcome qui était là ce matin. C'est simple encore d'encourager ces choses-là. Mais il y a peut-être des femmes, des hommes de prière. Il y a des choses plus discrètes. Et j'aimerais encourager. Ouh, toujours plus. On va encore encourager, dire du bien. Réfléchis un instant. Qui sait que cette semaine, tu pourras encourager? On va même faire autrement. Sortez vos téléphones portables. Enfin, si vous voulez. Et puis vous envoyez un petit message à une personne du centre de vie ou d'ailleurs que vous aimeriez encourager. Vous avez 20 secondes. Non, vous avez... Mais réfléchissez. C'est tellement... Alors Cyril, bon, il envoie à sa femme. Héloïse à son mari. C'est vrai? Non? Bon. Et une personne que vous aimeriez encourager. À moi? Oui, mais je n'ai pas mon... Vous savez, j'ai réalisé une chose. Dans les critiques, tu peux remettre quand même la slide, les personnes qui m'ont le plus aidé à avancer à un moment donné, ce sont des amis ou des connaissances qui ont osé me dire des choses avec douceur, avec écoute, avec amour. Et là, c'était facile d'écouter. Ceux qui m'ont critiqué de façon irritée, j'ai eu plus de peine à écouter. J'ai réalisé, c'est pas seulement que mon cœur est plus dur, c'est que juste, j'arrive pas à comprendre ce que l'autre est en train de me dire, peut-être. Oui, je comprends en français. Je dis, mais qu'est-ce que... Cette personne, elle est énervée, elle est irritée. Heureusement, ça n'arrive pas trop souvent, mais ça peut arriver. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Qu'est-ce que je vais faire avec cette critique? Mais par contre, si quelqu'un vient, puis il a prié, il est apaisé, et puis il sent tout simplement que c'est juste de dire quelque chose, peut-être pour l'Église, peut-être pour moi-même, peut-être... Franchement, ce sont les épisodes de vie qui vous font les plus avancer. Ça fait des semaines, vous dites au Seigneur, parle-moi. Vous attendez un ange, vous attendez une prophétie, vous attendez une révélation. Et voilà que quelqu'un vient vous trouver, vous dit quelque chose. Mais c'est surtout pas Dieu qui vous parle. Or si. C'est très intéressant que lorsque Paul dira, n'attristez pas le Saint-Esprit. Quand on prend les versets qui précèdent et ceux qui suivent, tout porte sur les relations, tout porte sur l'amour fraternel, tout porte sur les paroles dites. Et quand il dit n'attristez pas le Saint-Esprit, ce n'est pas une expérience charismatique, c'est une expérience humaine. Et tu peux attrister le Saint-Esprit par les paroles que tu dis, que tu écris, que tu communiques à d'autres. Et tu t'en rends pas compte, mais tu attristes le Saint-Esprit. Et à l'inverse, tu peux réjouir le Saint-Esprit. Waouh, c'est puissant, ça veut dire que l'onction de Dieu dépend véritablement de nos relations. On n'y pense pas souvent. Alors, il y a ces critiques. Les critiques négatives, alors ça peut être justement celles-ci aussi qui sont nécessaires. Et je me rappelle quand je rédigeais ma thèse de doctorat, j'avais un prof qui était mon directeur de thèse, et puis à l'époque, il m'envoyait par courrier postal au début, je crois que c'était même, les corrections. Donc ça fait il y a 20 ans environ. Puis il m'envoyait de corrections, puis c'était en rouge. Alors je ne sais pas, je lui envoyais par exemple 20 pages, 30 pages. Et puis c'était plus rouge que noir sur le papier blanc. Mais c'était effrayant. Il notait tout, les fautes de français, les fautes de grammaire, les fautes techniques, les fautes de ceci, les fautes de cela, ou les remarques, les commentaires. Puis je devais essayer de déchiffrer parce qu'il était... Mais un jour, j'ai réalisé que cet homme,
En réalité, croyez en moi. Et j'ai compris aussi que dans le monde académique, vous savez, vous allez à... Certains sont participés, certains connaissent le monde académique, vous participez à une conférence, vous avez des ateliers, vous faites une présentation, vous faites votre présentation, puis quand c'est terminé, personne ne dit rien. Possibilité A. Possibilité 2, les gens se déchaînent. Oui, c'est bien, mais est-ce que vous avez pensé à ça? Ouais, c'était bien, mais est-ce que vous avez réfléchi à cette éventualité-là? En réalité, la façon d'apprécier votre travail, c'est ces critiques, ces remarques, ces commentaires. S'il n'y en a pas, c'est que vous êtes à côté. Ça, c'est le monde académique. Et j'ai dû l'apprendre. J'ai dû apprendre. Et je sais que pour les musiciens, pour les créatifs, c'est difficile d'entendre des remarques, des critiques, parce que ça détruit ta créativité. Et selon l'univers dans lequel tu évolues, c'est plus ou moins facile. Mais tu ne vas pas progresser si tu n'es pas ouvert à des remarques, à des critiques, à des commentaires. Les premiers commentaires nous viennent de notre propre famille. Mon premier correcteur quotidien, c'est mon épouse. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que 9 fois sur 10, elle a raison. Donc j'essaye même pas d'entrer en dispute. Je dis oui, c'est vrai, tu as raison, désolé. Comme ça, le problème est résolu, sauf que pour elle, elle aimerait bien que ça change. Donc ça se répète. Mais la plupart du temps, elle a raison. Après, dans l'autre sens, c'est un petit peu plus compliqué. À mon avis, j'ai aussi raison, mais il y a plus d'émotions. Moi, ça me fait rien. Enfin, non, c'est pas vrai. Si c'est à répétition, ça va aussi m'affecter. Et puis, nos enfants nous font des remarques. Et des commentaires. Mais vous savez que ça vient d'un bon cœur. Vous savez que ça vient d'un bon fond. Vous savez que ces personnes-là, quand elles vous disent des choses, vous savez que ça vient d'un bon cœur et vous les écoutez. Et vous progressez. Et dans la famille de Dieu, c'est la même chose. Vous avez besoin de frères et sœurs. Et puis, il y a les critiques destructrices. Waouh! Elles sont destructives. Je ne sais pas pourquoi ça a mis un deuxième cœur, mais... Ah oui, parce que ça passe... Ok. C'est l'IA qui transforme ça. J'avais fait ça autrement. Et puis, alors, pourquoi positives et destructrices? Parce que c'est quelqu'un qui vient... Ouais, Olivier, waouh, c'était bien ton message. Mais... C'était bien ta prophétie, mais c'était bien la louange ce matin. Mais si seulement. Et il y a ce mais. Alors, il vaut encore mieux pas dire le positif d'abord, ça ne marche pas. Ça peut être mielleux, ça peut être quelque chose de... Et puis, il y a carrément les critiques négatives et destructrices. Ça, c'est les dernières, on va voir ce que ça donne. Le cœur brisé, ça fait tellement mal, c'est comme un coup de couteau, c'est comme un coup de couteau. Et franchement, on est tous passés par là, n'est-ce pas? Un psychologue disait, lorsque nous critiquons les autres, nous projetons nos peurs, nos insécurités, nos défauts et nos failles. Les personnes jalouses et envieuses sont généralement celles qui critiquent le plus. Les personnes jalouses et envieuses sont généralement celles qui critiquent le plus. On croit parfois que ceux qui critiquent le plus sont les plus intelligents. Alors c'est peut-être ceux qui observent beaucoup, mais souvent, les personnes qui critiquent le plus sont ceux et celles qui sont les plus blessées elles-mêmes et qui doutent d'eux-mêmes. En agissant ainsi, elles détournent le regard d'elles-mêmes par peur de ce qu'elles pourraient voir. Dans cette dynamique, on se convainc que les failles des autres sont plus importantes que les nôtres. Moi, j'étais un homme très critique, un jeune homme très critique, vis-à-vis de tout le monde, vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis des prédicateurs, incroyable, parce que mon esprit analytique me faisait voir tout ça. Mais j'ai réalisé à un moment donné que c'est tellement vrai, que c'était lié à une insécurité. Et quand tu critiques, dans le fond, tu es meilleur que l'autre. Tu te mets à un niveau supérieur. Tu te mets à un niveau supérieur. Il se passe quelque chose d'intérieur qui te fortifie. Et c'est encore mieux si tu critiques à plusieurs. Selon Adler, psychologue, certaines personnes souffrant d'un complexe d'infériorité compensent en enfilant un déguisement de supériorité. Ainsi, en écrasant les autres, en essayant de nuire à leur image, elles réussissent à satisfaire leur besoin de se sentir puissantes. Beaucoup de personnes basent leurs relations sociales sur la critique des autres pour affirmer leur appartenance à un groupe. Waouh! Je vais aller vers David, puis je vais dire ouais, David, waouh, tu sais, il avait promis de venir me rendre visite, puis il n'est pas venu.
Jamais, jamais. Et puis, David me répond, ah mais moi aussi, tu sais, il me salue jamais. Et puis, on colporte ça, on fait grandir le truc. Et après, on repart, on est tout, ah ouais, il me semblait bien que je n'étais pas le seul à avoir vu ça. Ou alors, je vais vers David, puis je lui dis, mais David, tu sais, il avait promis de venir me visiter, de me rendre visite. Mais il ne l'a pas fait. Et puis là, David me dit, mais est-ce que tu le lui as dit? Ah non, non, surtout pas, c'est à lui de faire. Mais peut-être que ce serait à toi de faire le premier pas. Et puis alors après, tu obéis. Puis tu fais le premier pas, tu te téléphones, enfin tu essayes, et puis celui qui avait promis la visite, un pasteur, un responsable ou un autre, il te dit, oui mais en réalité, bien sûr, j'ai pas oublié, mais je t'avais demandé tes coordonnées, tu me les as pas envoyées, donc j'ai pensé que tu voulais pas. Et là tu réalises que c'était ton erreur. Mais ça va si vite. Et nous, on encourage tous nos responsables au centre de vie, et je ne suis pas sûr qu'on y arrive toujours, à le vivre, parce que c'est un défi. Mais si quelqu'un vient avec une critique, parce que c'est normal, encore une fois, c'est normal, on est humain, on n'est pas dans un monde idéal, dans une utopie, de toujours dire, ben écoute, ok, j'entends ce que tu me dis, mais qu'est-ce qu'il en dit? Est-ce que tu es allé trouver la personne? Ah non, mais tu vois, j'ai peur de la blesser. Alors, je suis désolé, mais ce n'est pas à moi de l'entendre. C'est en toi et Dieu. Mais si tu m'en parles, j'attends de ta part que tu ailles le trouver ou la trouver. Si vous faites ça, vous ne donnez aucune emprise à l'ennemi. Et Satan est réduit à rien. C'est normal peut-être d'aller consulter un responsable, parce que vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Mais le responsable que je suis doit te dire, écoute, j'entends ce que tu me dis, tu as peut-être raison. Prie là-dessus, puis va trouver la personne. Et si c'est plus grave, je suis prêt à venir avec. On va aller à deux. Comme ça, il y a un médiateur, si c'est vraiment grave, s'il y a vraiment un truc grave que tu penses. Mais on peut pas garder. On doit, à un moment donné, dans la famille de Dieu, dépasser ce stade des blessures. Vous savez, je disais que Dieu est la personne la plus heureuse du monde. Et l'Église, ça doit être un lieu, comme on l'a dit, d'édification, d'avertissement, d'encouragement, d'exhortation incroyable. Mais pour que ça le soit, on ne peut pas être dans le déni. Par conséquent, on va donner des paroles positives, encourageantes, et quelquefois, oui, on devra dire une chose, on devra dire quelque chose à quelqu'un. Écoute, c'est génial, mais en fait, il est prévu dans ton service d'être là à 9h30, et tu viens systématiquement à 9h45, et ça perturbe tout le monde. Enfin, je crois qu'il n'y a rien qui est prévu à 9h30, donc je vise vraiment personne. Ou de dire à quelqu'un, mais c'est bien, tu veux servir, mais en réalité, les personnes autour de toi, il faut qu'on traite ce sujet, il faut qu'on parle de ça. On a tous, sans exception, des traits de caractère qui sont soit trop forts, soit trop faibles, soit trop durs, soit trop doux, soit trop gentils, soit trop brusques. Et donc, on doit apprendre, enseigner chacun à grandir en Christ. Et nous sommes là pour nous frotter les uns et les autres et nous encourager les uns les autres. Et il y a un proverbe qui dit, où ça peut vraiment être quelque chose de fort, certains reproches mènent à la vie. Celui qui les écoute séjournera parmi les sages. Il y a des reproches qui mènent à la vie. Alors je ne dis pas qu'on doit les rechercher. N'allez pas vers quelqu'un et lui dire, est-ce que tu as des reproches à me faire? Une fois, on a fait ça il y a quelques années en arrière. Je m'étais dit, tiens, on est dans une culture d'église de la transparence. Alors on avait tous les responsables de l'époque, je ne sais pas, on était une vingtaine, 25. Et j'ai proposé à un moment donné que tous ceux qui ont des critiques sur les églises les expriment. Donc forcément, il y a eu 20, 25 critiques. Mais j'ai été anéanti, puis je suis rentré à la maison, mais complètement déprimé et découragé. Puis je me suis dit, il n'y a qu'un truc qui ne joue pas, ils sont si négatifs. Alors par la suite, je me suis dit, on va faire ça différemment avec les mêmes personnes. On va tous dire 2 choses qui vont bien, et puis un défi. Et en posant la question, comment on peut améliorer? Les mêmes personnes répondaient, et puis on repartait encouragés. Simplement parce que l'optique était différente. Ce n'est pas qu'on niait les défis, mais simplement on commençait par être encouragés. On commençait par s'encourager les uns les autres. Il y a tellement de sujets de reconnaissance. Est-ce que nous sommes reconnaissants, Seigneur? Vous savez qu'en l'espace d'une année, on aura eu environ une 40aine de baptêmes. Ouais, mais c'est bien ces baptêmes. Mais est-ce que vraiment ces gens restent à l'église? Est-ce que vraiment ils restent dans la foi? Est-ce que vraiment ils deviennent des solides chrétiens? Mais évidemment que cette question, on se la pose tous les jours. Mais est-ce que ce serait mieux s'il n'y avait pas de baptême? Non.
Oui, l'Église, elle grandit, on est encouragé parce que l'Église grandit, parce que l'Église se développe et ça participe du royaume de Dieu. Oui, mais est-ce que vraiment les gens s'intègrent? Est-ce que ce n'est pas seulement des gens qui viennent, qui repartent, qui viennent, qui repartent? Oui, c'est une vraie question et on se pose cette question. On prie pour ça et on en est conscient. Oui, on vit la présence de Dieu, la gloire de Dieu. On a prié pour les malades et il y aura eu une guérison et demie. Ouais, mais pourquoi il n'y a pas tous qui seront guéris? Jésus, il aurait guéri tous les malades. Oh oui, on prie pour ça, c'est vrai. T'as raison, t'as raison. On est imparfait, on est en chemin. Waouh, c'est toute une question d'optique. Et moi, j'ai déposé, et j'apprendrai toute ma vie, parce que je suis quelqu'un d'ambitieux pour le royaume de Dieu. Je suis quelqu'un de volontaire, j'ai envie de voir le royaume de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. J'ai envie de voir tout ça, vous aussi. Et puis on apprend à être tellement reconnaissant de ce que Dieu fait déjà, toutes les bénédictions qu'il nous donne, toutes les faveurs qu'il nous accorde, toutes les joies qu'il nous donne. N'est-ce pas? On est tellement encouragé de ce que Dieu fait, c'est une attitude, c'est un comportement. Et Dieu nous transforme et continue de nous transformer. Je peux vous promettre que Dieu est le Dieu le plus joyeux, le plus heureux de l'univers. Alors quand tu critiques, quand tu es négatif, pose-toi la question, est-ce que c'est vraiment de Dieu? Quelqu'un disait, si c'est une repentance, repentir, ça veut dire regretter. Si tu es triste à l'intérieur de toi-même, si c'est une vraie repentance, écoute bien, il n'y a pas de découragement derrière. Si ça vient du Seigneur, tu peux être triste sur une attitude, un comportement, quelque chose, mais il n'y aura pas un découragement. Mais si tu es triste et qu'en même temps il y a du découragement, ça ne vient pas du Seigneur. C'est très simple comme clé, mais ça m'a beaucoup aidé, parce que le Saint-Esprit ne décourage pas. Le Saint-Esprit ne décourage pas. Le Saint-Esprit, quand il parle, quand il encourage, il fortifie, il édifie. Amen. Il est là et il nous relève, il nous donne des forces comme jamais. Et nous voulons être une église joyeuse et heureuse. Amen. Et moi j'ai aimé aujourd'hui parce qu'on a applaudi plein de fois entre les chants parce qu'on avait du temps un peu. Peut-être qu'ils cherchaient le chant suivant. Ou je sais. Et puis on applaudit. Mais ça traduit cette joie du Seigneur. Et les gens qui viennent peut-être pour la première fois, puis ils voient des gens qui lèvent les mains. Et puis ils se disent, tiens, ils sont en train de... Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? De revisser une ampoule ou peut-être qu'ils ont mal, ou peut-être qu'ils répondent à des questions, mais pourquoi est-ce qu'ils... Et puis il y a des gestes, il y a des gestuels, puis d'autres qui crient, d'autres qui s'expriment, d'autres... Et la joie du Seigneur, au début c'est un petit peu peut-être confus pour quelqu'un qui est nouveau, parce qu'on a l'image d'une église qui doit être... Enfin, le propre de l'église, pardon, c'est l'austérité. Pour le monde ambiant, le monde des médias, c'est suspicieux s'il y a trop d'expression. C'est en train de changer, heureusement. Grâce à l'influence du Sud, d'Amérique latine et d'ailleurs, les médias se rendent compte, les gens se rendent compte qu'il y a différentes expressions de la foi chrétienne. Mais on a encore parfois cette idée que c'est plus spirituel si c'est austère. Je sais, vous non, vous ne seriez pas là sinon. Mais j'aimerais vous dire, nous voulons être l'église la plus exubérante possible, amen, la plus joyeuse possible, la plus tonique possible, la plus forte possible. Puis vous allez me dire, ouais, mais le calme et le silence. Eh bien, on veut aussi être l'église la plus calme et la plus silencieuse, peut-être dans les petits groupes, peut-être chez toi à la maison, peut-être avant, après le culte, oui, pourquoi pas, peut-être dans un moment de silence. Mais quand on est ensemble, on est le peuple de Dieu qui se réjouit, où on a les cymbales, lisez la fin des psaumes, on a les cymbales sonores, les instruments à cordes, on crie à Dieu, on loue le Seigneur, et puis on a cette expression. On exprime notre joie. On exprime notre joie avec notre corps. Et ce n'est pas mon don premier, mais c'est pour ça qu'on ne m'a pas pris dans le groupe de louanges. Malgré toutes mes demandes réitérées. Non, ce n'est pas vrai. Je chante très juste et très bien, mais pas souvent. Ou pas de façon continue. Alors, il y a la place pour chacun, chacune, selon ses dons, mais vraiment, on veut s'encourager les uns les autres. Je suis tellement encouragé de voir cette soirée jeunesse qui a démarré hier comme un tsunami, c'est juste. Et puis, il y a vraiment une nouvelle équipe. Roman, vous voulez vous lever, les responsables, je crois qu'il y a 36 niveaux de responsables, donc je ne sais pas, mais prenons le premier noyau, là. Dream Team, voilà. L'équipe de rêve. Waouh. Ah ouais. Donc c'est vraiment le ministère jeunesse qui se transforme, évolue. Et puis j'ai vu qu'il y en avait un, il ne savait pas s'il ne devait pas se lever ou pas. Donc je pense qu'il y a encore des petites choses encore à fixer. Voilà. Mais
C'est ceux qui sont en devenir, ils se sentent poussés par le Seigneur, mais ils n'osaient pas. C'est bien. Waouh, je vais m'arrêter là. Le Seigneur est vraiment vivant. Le Seigneur est puissant. Le Seigneur est un Dieu de gloire. Et je te remercie parce que tu vas nous encourager en tant que famille de Dieu. Et au centre de vie, je terminerai par cet exemple, on a différentes choses. On a parlé des groupes Connect, mais on a aussi les perles qui reprennent samedi prochain, par exemple. Ça, c'est aussi tellement favorable aux relations, une fois par mois. On a Freedom aussi qui va reprendre. On a ces jeunes, justement, quasiment une fois par semaine, où ils étaient une soixantaine hier. On a le groupe Connexion aussi de Chaux-de-Fonds, on a différents niveaux. Et puis, comme j'ai dit, peut-être des duos de prière, si tu peux pas être, si tu es suroccupé. Peut-être ça va être compliqué, mais d'une façon ou d'une autre. En particulier, si tu es nouveau au centre de vie, si tu visites, tu auras besoin d'être dans une famille spirituelle, de ne pas être seul. Et on va progresser dans ces choses-là, où tu peux transmettre un encouragement, transmettre un encouragement, transmettre un encouragement, recevoir un encouragement, recevoir. La prophétie, elle exhorte, encourage et édifie. Oh, merci Saint-Esprit parce que tu es là. Et je te prie pour ceux et celles qui, chez nous, ici, ont souffert de critiques, de ma part ou de la part d'autres responsables. Et je te demande pardon pour cela parce que ça n'a jamais été notre intention. Mais nous sommes humains, maladroits. Alors je te demande pardon pour les paroles négatives qu'on a pu dire. Je te demande pardon pour les propos négatifs qu'on a pu dire ou que d'autres responsables ont pu dire. Je te demande pardon au nom du Seigneur, si on peut dire, à ceux et celles qui ont été blessés dans les églises. Blessés dans les églises. Et tu te dis, mais à quoi bon encore? Et tu viens encore. Mais tu ne sais pas. Tu ne crois plus. Ça a été trop dur. Mais je prie maintenant que le Saint-Esprit te guérisse, touche ton cœur et te donne un nouveau départ. Je prie pour ceux et celles qui ont été blessés par des responsables, où c'était comme un abus. Peut-être que c'est comme ça que tu l'as ressenti, peut-être c'était réel. Mais là aussi, Dieu veut guérir et relever. Dieu veut guérir et relever. Je prie pour ceux et celles qui ont été déçus par un chrétien, par une chrétienne. Et puis ouvre-moi les yeux, ouvre nos yeux quand nous-mêmes on a blessé, heurté. Seigneur, on ne veut pas attrister le Saint-Esprit. On veut vivre ces guérisons, on veut vivre ces guérisons, on veut vivre ces miracles. Et ainsi, Seigneur, on veut être unis en toi. Amen.